Salut, c'est Nina. Si tu as peur d'accoucher, reste avec moi. Je t'apporte des informations claires pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et faire de sa naissance le plus beau jour de sa vie et de la tienne. Alors, faut pas confondre accouchement physiologique et accouchement sans péridurale. J'ai souvent des femmes qui me racontent leur accouchement, qu'elles qualifient de physiologique et qui se questionnent sur le fait que le travail n'avançait pas aussi vite qu'elles l'auraient souhaité ou bien que le placenta s'est pas délivré aussi bien qu'il aurait dû, etc. Donc rappelons, c'est important que si le fait de ne pas avoir de péridurale est une condition nécessaire à l'accouchement physiologique, et encore je mettrais presque des guillemets parce que parfois une petite dose de péri à la fin, c'est pas la catastrophe, ça peut permettre de débloquer des situations. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant, mais faut pas diaboliser la péridurale. Bon, admettons tout de même que sans péridurale, on est davantage proche d'un accouchement physiologique. Donc, si le fait de ne pas avoir de péri est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante pour qualifier l'accouchement de physiologique. Pour qu'un accouchement soit physiologique, il faut respecter ce que Michel Audin appelle les besoins de base de la femme en travail, que je résume ici. Pour bien accoucher, il faut être dans les mêmes conditions que pour bien jouir, c'est-à-dire être en sécurité, ne pas se sentir observé, ne pas avoir froid, ne pas avoir de stress, ne pas stimuler son néocortex, débrancher son cerveau d'humain. Et puis ne pas... la verticalité, peut-être pas pour la jouissance, mais pour l'accouchement, le mouvement, ne pas être entravé, ne pas avoir faim ni soif. Voilà. Et c'est des conditions qui sont difficiles à faire respecter en maternité. Le plus souvent, la position est quand même imposée. Et puis, on nous interdit de manger, de boire. Il y a souvent trop de lumière. On n'a pas forcément bien chaud. Il y a souvent des gens qui passent sans forcément attendre qu'on ait dit entrer. Et puis, d'ailleurs, pour dire entrer, il faut stimuler son néocortex, qui n'est pas du tout favorable à la sécrétion d'ocytocine. Voilà, donc le fait de ne pas avoir de péri, ça ne suffit pas pour qualifier un accouchement de physiologique. Donc moi, je ne vois rien de surprenant au fait qu'un accouchement sans péridurale se termine par une hémorragie si la sage-femme présente à des propos anxiogènes du type « oh là là, si votre placenta ne sort pas maintenant, on va être obligé de vous faire une révision utérine ou de vous faire une rachie, mais on n'a plus le temps, alors de vous faire une anesthésie générale. » Si elle appuie sur votre ventre et qu'elle vous fait mal, si elle tire sur le cordon, etc., tout ce qui génère du stress et de la douleur va dans le sens d'une sécrétion d'adrénaline, mais certainement pas de la précieuse hormone de l'amour, l'ocytocine, qui est une hormone timide, comme la qualifie Lucille Gomez, auteure de BD. Et donc, pour que cette ocytocine qu'il faut sécréter massivement au moment de la délivrance soit là, il ne faut surtout pas interférer dans la rencontre maman-bébé. Il ne faut pas déranger la femme quand le bébé vient de naître. Il faut la laisser rencontrer son bébé, ne pas déranger, qu'elle ait bien chaud, qu'elle soit sous une couverture, qu'on ne lui parle pas et qu'elle croise les yeux de son bébé et qu'elle tombe en amour et que du coup, elle sécrète un méga shoot d'ocytocine qui permet de délivrer le placenta. Voilà, donc bien souvent, il y a des accouchements sans péridurale qui sont très très loin d'être physiologiques. Et d'ailleurs, je salue le courage des femmes parce que pour vivre un accouchement sans péri, quand les conditions ne sont pas réunies, ça empêche la sécrétion d'endorphine, la morphine naturelle, qui permet d'accueillir la douleur des contractions et de surfer un peu les vagues. Donc quand on est dans des conditions un peu stressantes, c'est carrément héroïque de vivre un accouchement sans péri. Néanmoins, c'est possible quand on a toutes les cartes en main, toutes les connaissances nécessaires pour faire respecter les besoins de base. Donc avec son chéri qui est là pour bloquer la porte et dire on vous appellera si on a besoin de vous, qui donne à manger, à boire à la maman si elle en a besoin, qui baisse la lumière, qui la protège des regards, qui la rassure, qui lui permet de se mettre dans sa bulle et de débrancher son cerveau. Voilà des tuyaux pour vivre un accouchement physiologique en maternité. Et donc moi, ma mission aujourd'hui, et je pense pour de longues années encore, c'est de permettre aux femmes de connaître tout ça, d'avoir toutes les infos qui leur permettent d'aborder sereinement leur grossesse et leur accouchement. Et si c'est leur souhait de vivre un accouchement physiologique en maternité ou à la maison, mais en maternité c'est possible, puisque tous les jours je reçois des messages qui vont dans ce sens, de femmes qui en ayant regardé mon documentaire Faut pas pousser et en s'étant donné les moyens d'avoir toutes les infos, ont réussi à faire respecter cette bulle nécessaire à un accouchement sans encombre et ont vécu une merveilleuse naissance en maternité. Donc c'est possible. Voilà, donc la première chose à faire, si c'est ton souhait, c'est de regarder mon documentaire Faut pas pousser. Et tu auras toutes les informations en allant sur mon site internet ninanar.com. Voilà, à très bientôt. Belle fin de grossesse, bel accouchement. Ciao.